Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Je suis désolée pour ces quelques minutes de retard, mais en fait, il y a une nouvelle configuration avec les lives actuellement sur Facebook et du coup, je n'ai pas pu utiliser mon ordinateur. Donc voilà pourquoi je vous retrouve aujourd'hui avec le téléphone. J'espère que au niveau technique, ça vous va quand même. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Dites-moi ça dans les commentaires. Et j'espère que ça remarchera la semaine prochaine avec Google. Parce que je ne sais pas pourquoi, là, il y a un vrai bug. Il y a un vrai bug avec l'ordinateur. Et je ne suis pas la seule. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient eu ce problème cette semaine. Donc, ben voilà, on fait avec, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle matinée. Super Virginie, génial. Moi, je sors tout juste d'une entrevue, donc j'ai fait ce matin mon interview avec la belle Elodie Florenti. On a enregistré mon entrevue pour le sommet des Wonder Business Women. Donc c'était top, j'ai adoré, on a passé un très très beau moment. J'ai eu juste le temps de manger et de vous retrouver maintenant. Coucou à toutes. Ouais, je suis désolée, je peux pas faire autrement du coup. Donc, ben écoutez, on fera avec aujourd'hui. Parce qu'en plus, je n'avais pas le temps là de remettre à jour Google. Donc je pense qu'il va falloir que je mette à jour Google maintenant, Google Chrome, pour pouvoir refaire des lives sur cet endroit-là. Alors en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter à vous. Donc je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être véritable et à mettre plus de magie, à mettre plus de structure et d'harmonie dans leur business pour rayonner et vivre une belle expansion. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'alignement. Donc vous le savez, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vous en parle régulièrement. Là, j'avais envie de vous rappeler des petits points qui me semblent importants. Et vu que moi, actuellement, je le vis, je vais aussi vous expliquer de façon très authentique comment je vis moi-même ces périodes d'alignement. Coucou Claire, coucou Nathalie, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si actuellement vous vous sentez aligné. Est-ce que vous vous sentez aligné en tant qu'entrepreneuse? Dites-moi ça. Et en attendant, on va attendre que tout le monde arrive. Coucou ma belle Marion. Donc j'espère d'ailleurs que vous avez bien vécu le déconfinement. Moi je ne suis pas encore sortie parce que j'avais un gros planning hier, j'ai encore un gros planning aujourd'hui. Mais demain c'est prévu que j'aille faire une petite randonnée s'il fait beau. Mais il est prévu qu'il fasse beau en Bretagne. Donc ça va être cool. Alors dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez aligné actuellement, si vous êtes en période de réalignement, si vous vous sentez pas aligné du tout. Merci Virginie, ça me fait très très plaisir. Alors je vais vous expliquer du coup comment être une entrepreneuse alignée. Comment aussi ça se manifeste au niveau de votre activité. Et je vous expliquerai aussi quelques petits points qui sont complémentaires et qui me semblent extrêmement importants. Je comprends Virginie, moi aussi. Moi aussi, je suis une personne à risque, donc j'avoue que je ne vais pas forcément aller me balader dans les magasins ou autres. Par contre, j'attends vraiment impatiemment de pouvoir aller au moins faire une randonnée. Les randonnées, normalement, ça craint pas trop. Il n'y a pas trop de monde, nous, aux endroits où on va. Alors, l'alignement, ce qu'il faut savoir. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on n'est pas aligné? On va commencer par ça parce que je pense que c'est important que je vous rappelle ces choses-là. Première chose, en fait, on sait qu'on n'est pas aligné quand on est perdu, quand on est complètement perdu, qu'on est dans le flou. On sait aussi qu'on n'est pas aligné quand
quand on a tendance à regarder ce que font les autres, quand on a tendance à plagier, à copier, à imiter ce que font les autres. On sait aussi qu'on n'est pas aligné quand on est tout le temps fatigué, en manque d'énergie. On sait aussi qu'on n'est pas aligné quand on ne vibre pas, quand on ne se sent pas forcément enthousiasmé à l'idée de se lever le matin, quand on ne se sent pas enthousiasmé de faire certaines tâches ou d'accompagner certains types de personnes, etc., etc. Tout ça, ça montre un problème d'alignement. Et quand ça arrive, vous vous doutez bien qu'il y a des choses à faire. Et on va en parler aujourd'hui. Et au contraire, on sait qu'on est aligné. Quand on vibre de façon positive, quand on est plein de joie, plein d'enthousiasme, quand on a une énergie qui est vraiment élevée, quand on sait où on va, qu'on a une vraie clarté et qu'on sait où on va. Et je vous dirais aussi quand c'est fluide. Quand c'est fluide, quand c'est facile, quand c'est aisé, là on sait qu'on est aligné. Et quand on attire facilement des clients, quand on attire facilement de l'abondance financière, quand on attire naturellement également des opportunités, etc., etc. Ça montre que vraiment on est parfaitement aligné. Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires où vous vous situez aujourd'hui par rapport à tout ce que je viens de vous dire là à l'instant. Ok Marion, donc toi tu te réalignes. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver entre-temps. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, je suis sur mon téléphone parce que je n'arrive pas à accéder au live avec l'ordinateur. Donc c'est pas grave, on fait. On fait avec, c'est très bien aussi. Alors, au niveau de l'alignement, il y a plusieurs choses qui sont importantes, je vous dirais. Il va falloir que vous prêtiez attention à plusieurs choses. Et du coup, pour que vous soyez parfaitement aligné, ce qu'il est important aussi, c'est que vous vous connaissiez bien. Que vous soyez vraiment dans une vraie connaissance de qui vous êtes. Parce que sinon, ça ne va pas être facile d'être vraiment aligné. Je viens un petit peu d'en parler, Marilyn. L'alignement, c'est tout simplement être soi. Incarner qui on est au niveau de notre vie, de notre activité, c'est être totalement authentique. C'est ça être aligné, c'est être authentique. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses et de femmes qui ne sont pas elles, qui ne sont pas totalement authentiques, qui ne vibrent pas totalement ce qu'elles sont profondément. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Donc, première chose, pour être parfaitement aligné, on doit prêter attention à notre personnalité. Qui êtes-vous? Quels sont vos talents? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos zones d'ombre? Comment vous fonctionnez? Tout ça, c'est hyper important. Le fait de bien vous connaître, par exemple, de bien connaître vos talents, ça va vous permettre de les utiliser au niveau de votre activité professionnelle. Là, on est d'accord, on parle surtout de l'activité professionnelle. Donc, si par exemple, vous savez que vous avez un réel talent pour le chant, pourquoi pas l'utiliser dans votre activité, quelle que soit votre activité, pourquoi pas l'utiliser pour amener cette unicité à votre activité, pour amener un côté un peu différenciateur. Si par exemple vous savez parfaitement bien dessiner, pareil. Si vous savez que vos talents c'est l'intuition, c'est l'écoute, c'est, je sais pas moi, la bienveillance. Si vous savez que vous avez une vraie énergie de boost, ça peut être intéressant de l'utiliser aussi dans votre activité et en tout cas d'incarner vraiment qui vous êtes au niveau de vos qualités. Alors Claire, tu dis que tu sais que tu n'es pas alignée dans tous les domaines de ta vie, tu as des projets de changement, mais que tu acceptes qu'il te faille du temps pour mettre en place ces changements. C'est très bien, tu as tout à fait raison. Parfois il faut du temps pour mettre en place certains changements, certains réajustements, on en parlera tout à l'heure.
Super Marilyn, merci beaucoup. Alors, je vous ai parlé de la personnalité. Maintenant, voyons les valeurs. Je suis certaine que vous avez 4, 5, peut-être même 6, 7 valeurs qui sont fondamentales pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les incarnez dans votre business? Prenons un exemple. Moi, j'ai ma valeur liberté qui est très forte. Pendant très longtemps, en tant qu'entrepreneuse, je me suis mis beaucoup de contraintes sur les épaules. Je me suis forcée à faire beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Je me suis forcée aussi à accepter les horaires de mes clientes. Est-ce qu'à ce moment-là, je nourrissais ma valeur liberté? Pas du tout. Aujourd'hui, je fais en sorte de nourrir ma valeur liberté tous les jours. Alors certes, il va y avoir quelques contraintes qui vont se manifester dans ma journée, c'est vrai. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, il y a des contraintes. Mais pour autant, je vais faire en sorte que 80% de ma journée répondent à mes valeurs. C'est important. Donc que ça soit dans mes accompagnements, que ça soit dans ma façon de gérer mon business, je vais faire en sorte de répondre à mes valeurs, de les honorer. Et idem pour les partenariats. Si je choisis des partenaires, si je participe par exemple à des sommets, si je participe à des événements, il est important que la personne qui soit au centre de cet événement ait les mêmes valeurs que moi. Sinon, ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas bien se passer. Et moi, je ne peux pas me sentir alignée avec qui je suis si j'ai des partenaires qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Super Virginie, je suis très contente de lire ça. Génial. Donc on a parlé de la personnalité, on a parlé des valeurs, maintenant les besoins. Vous êtes un être humain avec des besoins. Donc il est important aussi que vous soyez aligné à vos besoins, que vous répondiez à vos besoins. Un exemple. Moi je suis quelqu'un qui suis très sociable, c'est vrai, mais j'ai énormément besoin de solitude. Je suis une ermite, j'en ai besoin. Donc, j'ai mis en place une activité qui me permet d'accompagner 7-8 personnes par semaine, pas plus. Et à côté de ça, je peux nourrir ce besoin de solitude. Parce que j'en ai besoin. Il est important pour que je puisse nourrir ma créativité, pour que je puisse me recharger, me ressourcer. Donc, si je ne m'aligne pas à ce besoin, je ne vais pas être au top de mes performances, je ne vais pas pouvoir créer d'aussi bons contenus, d'aussi belles offres, etc., etc. Donc prêtez attention et listez les besoins que vous avez. Vous avez peut-être besoin régulièrement d'aller dans la nature. Est-ce qu'aujourd'hui vous nourrissez ce besoin-là ? Donc on est d'accord, il y a eu le confinement, mais maintenant qu'on est déconfiné, qu'on peut quand même un petit peu aller dans la nature, est-ce que vous vous autorisez, est-ce que vous vous offrez ces moments-là? Et c'est valable pour tous vos besoins. C'est important du coup que vous les clarifiez, que vous les notiez et que vous les incarniez au maximum dans votre activité professionnelle. C'est primordial. Maintenant, parlons des passions. Vous avez des passions, vous avez des choses que vous adorez faire, qui, depuis que vous êtes petite, vous interpellent, vous attirent. Est-ce que ces passions sont au centre de votre business? Est-ce que vous les utilisez réellement dans votre activité professionnelle? Ça aussi, c'est une question qui est importante. Moi, par exemple, j'adore la spiritualité, j'adore le développement personnel, j'adore également les animaux, j'adore la nature. Tout ça, ça fait partie de mon quotidien d'entrepreneuse. Et je vais aussi faire en sorte de le mettre au centre de mes accompagnements. Par exemple, le fait que j'aime les animaux. J'accompagne actuellement des entrepreneuses qui œuvrent pour la nature, qui œuvrent pour les animaux. Et je suis honorée, je suis heureuse d'accompagner ces femmes-là parce qu'elles participent à déjà mes convictions, mais aussi à ce que j'aime. Et je peux du coup parler avec elles des animaux, je peux parler avec elles de la nature, etc., etc. Tout comme j'accompagne des chanteuses, ça me fait plaisir de pouvoir aussi parler de musique avec elles, de pouvoir écouter ce qu'elles produisent. C'est hyper enthousiasmant pour moi.
Donc ça va être important pour vous de vous poser cette question-là. Même au niveau de votre clientèle idéale, est-ce que vos clients partagent ces valeurs avec vous ou ces passions? Est-ce que quand vous êtes en rendez-vous avec vos clients, est-ce que vous ne voyez pas le temps passer? Moi, je ne vois pas le temps passer avec mes clientes. Ça arrive régulièrement qu'on déborde. Parce que avant que ça soit du travail, pour moi, c'est une passion. Et parfois, on va partager et on va parler de tellement de choses qu'on ne voit plus le temps passer. On est dans un état de flow. Et quand on est dans cet état de flow, ça montre aussi qu'on est aligné. Super Marilyn, je comprends, on est beaucoup, je pense, de thérapeutes, de coachs à avoir ce besoin-là de solitude. Coucou ma belle Bénédicte, je te fais un coucou rapide du coup. Et coucou Valérie. Je suis désolée si j'ai pas vu tous vos messages, parfois ça va vite. Je reviendrai vous faire un petit coucou dans la journée. Alors ensuite, là je vous ai parlé de la personnalité, des valeurs, des besoins, des passions. Maintenant, on va parler de la mission. Je suis certaine qu'il y a des choses que vous voulez apporter au travers de votre activité. Peut-être que vous avez envie d'apporter plus d'amour, peut-être que vous avez envie d'apporter plus de bienveillance, une ouverture de conscience. Là, je vois, j'ai certaines de mes clientes qui veulent apporter une conscience sur la planète, sur les animaux. Ça peut être aussi que vous avez envie d'apporter plus de puissance aux femmes, par exemple. Moi, j'ai envie de vous apporter plus d'alignement et beaucoup plus d'harmonie dans votre activité. Et bien entendu, plus de magie. Donc, du coup, tout ça, ça va être au centre de mon activité. Donc, pareil, il est important de déterminer votre mission ou en tout cas ce que vous souhaitez apporter à votre communauté, à vos clientes ou à vos clients pour pouvoir ensuite honorer ça, rester aligné avec ça. Autre chose, votre énergie. On a toute une énergie différente et on a toute une façon de gérer notre énergie qui nous est propre. Là, vous le savez, je vous en ai pas mal parlé, je suis en train, et j'ai terminé d'ailleurs, mais je suis en train d'approfondir ça. Je me forme au Human Design, qui est juste extraordinaire. Et dans le Human Design, on parle aussi d'énergie. On parle aussi de savoir s'alimenter. Suivant en fait notre typologie, on va s'alimenter d'une façon différente. On va aussi gérer notre énergie d'une façon différente. Ça, maintenant, moi, j'ai envie de le voir avec mes clientes. Je trouve que c'est primordial. Quand on parle d'énergie, on peut parler également de rythme biologique. Moi, par exemple, je suis une couche tard. Donc, je me couche souvent vers 2h, 2h30, parce que c'est vraiment mon rythme. Et je vais me lever vers 9h, 9h30. Voilà, c'est souvent ma façon à moi de gérer mon sommeil, mon besoin de sommeil. Peut-être que vous n'êtes pas du tout comme moi, peut-être que vous aimez vous coucher à 9h et vous lever à 5h. Et même dans vos journées, à quel moment est-ce que vous êtes vraiment productive? À quel moment vous êtes concentré? À quel moment vous êtes créative? À quel moment vous êtes inspiré? Tout ça, c'est important. Et c'est pour ça il faut bien vous connaître. Il faut vraiment prêter attention à qui vous êtes et à votre façon de fonctionner pour que votre business soit le plus aligné à vous. Parce que ça suffit d'écouter des recettes toutes faites, des stratégies toutes faites. Les stratégies, c'est important, mais par contre, il faut les aligner à notre être, avant toute chose. Parce qu'on n'a pas toutes une façon de fonctionner identique. On est unique. Donc, si vous prenez les recettes des uns et des autres, est-ce que vraiment ces recettes sont alignées à qui vous êtes? Prenons par exemple aussi, je vous parlais tout à l'heure de votre personnalité. Certaines d'entre vous, vous êtes plus à l'aise avec l'écriture. D'autres vont être plus à l'aise avec les vidéos ou avec les podcasts, etc., etc. Choisissez des stratégies de visibilité qui correspondent à qui vous êtes. Moi, jamais de la vie, je ne force mes clientes à faire des lives ou des vidéos si elles n'aiment pas ça. Par contre, je vais les amener à trouver leur façon à elles de se rendre visibles. Ou alors, comment est-ce qu'elles peuvent le déléguer si elles, c'est pas leur truc.
C'est important ça aussi. Parce que sinon, vous allez être dans la contrainte. Et si vous avez choisi d'être entrepreneuse, ce n'est pas pour être dans la contrainte. Vous avez choisi ça pour être heureuse, pour être épanouie, pour être dans une certaine liberté. Donc n'allez pas vous foutre des contraintes qui ne vont pas vous permettre d'être épanouie. Merci ma belle Carole. Et bonjour à toutes celles qui sont arrivées. On continue. Donc je vous ai parlé de votre personnalité, je vous ai parlé de vos valeurs, de vos besoins, de vos passions, de votre mission, de votre énergie, de votre rythme biologique. Et j'aimerais aussi vous parler de la vision, votre vision. Quand je travaille avec mes clientes, je leur demande toujours de réfléchir à la vision de leur business dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Le fait de savoir exactement ce vers quoi vous souhaitez aller, ça va vous permettre de mettre en place des actions alignées à votre vision. C'est aussi simple, aussi logique que ça. Mais si vous ne savez pas où vous souhaitez aller, si vous ne connaissez pas vos rêves, vos ambitions, votre grand pourquoi, quelles actions vous allez pouvoir mettre en place? C'est normal que vous soyez après dans le flou. Donc on va aller vers une clarté, on va vraiment clarifier notre vision et on va ensuite mettre en place des actions alignées à notre vision. Donc tout ça c'est primordial, c'est primordial. Donc une fois que vous avez compris un peu votre façon d'être, votre façon de faire, que vous avez clarifié votre personnalité, vos talents, vos zones d'ombre, vos valeurs, vos besoins, vos passions, votre mission, votre énergie, votre vision, une fois que vous avez clarifié tout ça, vous allez pouvoir mettre en place des choses au niveau de votre business. C'est-à-dire vous allez pouvoir mettre en place une structure, une organisation qui respecte qui vous êtes. Et ça, c'est important. Moi, je ne prends pas plus de 2 rendez-vous par jour, parce qu'au bout de plus de 2 rendez-vous par jour, je suis moins performante, j'ai beaucoup moins aussi d'intuition, étant donné que j'utilise beaucoup ma médiumnité dans mes séances. Si j'ai trop de rendez-vous dans la journée, ma médiumnité est moins bonne. Donc, je favorise la qualité à la quantité. Donc ça, c'est important aussi. Pareil, je sais qu'avant 10 heures, j'ai du mal à être concentrée. Je ne prends jamais de rendez-vous avant 10 heures du matin. Et je n'en prends pas le soir non plus, quand c'est trop tard. Parce que le soir, c'est plus un moment où je suis créative, où je suis inspirée. Donc ça va être un moment où je vais créer des articles ou créer des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, etc. Une fois que vous vous connaissez bien, vous pouvez également mettre en place un marketing qui est aligné. Si vous savez que vous êtes plus vidéo, vous allez faire des vidéos. Regardez, moi je suis avec vous tous les mardis à 13 h parce que j'adore faire des lives avec vous. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me fait vibrer. Donc c'est pas une contrainte pour moi d'être avec vous. Et si un jour je sens que j'en ai pas envie, je vous dirai le matin, aujourd'hui il n'y aura pas de rendez-vous ensemble parce que je me sens pas ou que j'en ai pas envie et j'ai le droit aussi. Et vous, c'est pareil. Pareil, si un jour j'ai mes règles et que je suis fatiguée ou que je suis pas en forme, je m'autorise à ne pas faire mes rendez-vous. Je vais proposer à ma cliente en fait de reporter le rendez-vous. Parce qu'on s'écoute d'abord soi, c'est essentiel. Donc votre marketing, vos stratégies marketing, vous allez les aligner à qui vous êtes et pas à ce qu'on entend un peu partout. Et encore une fois, actuellement, comme je vous disais, je me forme au Human Design. Et dans le Human Design, il y a des stratégies de communication, des stratégies de marketing qui vont être plus ou moins bonnes pour certaines typologies. Donc, dans mes accompagnements, aujourd'hui, j'enseigne ça aussi. Si la personne est plutôt projecteur, ça va être plutôt comme ça qu'elle va se vendre, entre guillemets. Si elle est plutôt générateur,
elle va plutôt utiliser certaines autres techniques de marketing. Donc ça, c'est aussi important. Moi, je l'ai testé, je l'ai expérimenté et je vois la puissance aussi. Plus on est aligné et plus notre marketing est percutant et attractif. Alors, je vais vous lire. Alors, je remonte. Coucou ma belle Rosa. Christa, tu dis sur la quantité et la qualité, je me demandais justement combien de clients prendre par jour et je me disais que 2-3 c'était l'essentiel et j'aime aussi beaucoup les lives. Alors vas-y, va vers ça. Écoutez-vous. Alors Virginie, malheureusement mon rythme biologique est impossible à suivre si je veux avoir une vie de couple et une vie de famille. Je le comprends. J'avoue que même moi au niveau de ma vie de couple, c'est pas toujours simple parce que David, il a besoin, lui, de se coucher plus tôt. Il a besoin d'énormément d'heures de sommeil. Et moi, honnêtement, 6 heures, 6h30, ça me suffit pour être en forme. Là, cette nuit, j'ai dû dormir 3 heures. J'ai très, très, très mal dormi. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai débuté avec l'entrevue ce matin avec Elodie. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a remonté mon taux vibratoire. Et je fais le live avec vous, ça va encore plus augmenter mon taux vibratoire. Et après, je serai en forme pour ma cliente de cet après-midi. Donc en fait, encore une fois, je me connais aujourd'hui et je vais savoir comment remonter mon taux vibratoire, mon énergie, pour être en forme malgré une petite nuit de sommeil. Mais je comprends tout à fait, Virginie, ce que tu veux dire. J'ai le même problème aussi. Merci ma belle Marie, coucou à toi. Donc, je vous ai parlé la structure, le marketing, l'identité visuelle, c'est pareil. Quand je travaille avec mes clientes, on travaille les archétypes. On travaille les archétypes, on essaie de faire ressortir en fait vraiment qui elles sont, leur mission, etc., etc. Et du coup, on va aligner l'identité visuelle, le site, les couleurs, etc., etc., à qui elles sont. Donc bien entendu, elles vont le peaufiner avec une graphiste parce que moi, je ne suis pas graphiste, ce n'est pas mon métier. Par contre, très régulièrement, quand je suis avec une cliente, j'arrive à voir les couleurs qui vibrent par rapport à son énergie. Et on va, du coup, utiliser ces couleurs-là dans l'identité visuelle, dans les photos, dans le logo, etc., etc. Ça aussi, c'est important. Parce que votre marque, parce que vous avez aussi une marque, votre marque vibrera beaucoup plus haut et attirera beaucoup plus de monde si elle est alignée à qui vous êtes. C'est ce qu'on appelle le marketing vibratoire. Et c'est ce qu'on appelle aussi le personal branding. Donc tout ça, c'est extrêmement important aussi. Idem pour vos offres. Vos offres doivent être parfaitement alignées à qui vous êtes. Quand on travaille sur les offres et quand on fait ressortir des offres, on va vraiment déjà voir ce qui nous fait vibrer, de quoi on a envie de parler, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à nos clientes, quels sont les outils qui vraiment nous enthousiasment, comment est-ce qu'on a envie de travailler, est-ce qu'on veut accompagner quelqu'un sur du long terme de façon approfondie, est-ce qu'on veut faire plutôt des séances un peu one shot, où on va les voir une fois, peut-être tous les 6 mois et ça suffit. Et moi, j'ai pu le voir, j'ai des clientes qui veulent de la profondeur, de l'intimité, du suivi sur une longue période. Et j'en ai d'autres, ça les gonfle. Elles préfèrent faire du one-shot. Et c'est OK. Tout est OK. Par contre, il faut que vous vous écoutiez et que vous sachiez ce qui est le plus en adéquation avec vous et avec ce que vous avez envie d'apporter. Donc pour vos offres, c'est pareil. Et encore une fois, osez être vous. N'ayez pas peur de proposer des outils qui sont différents et qui sont, pourquoi pas, même innovants. Et c'est pareil pour la clientèle idéale. Choisissez votre clientèle idéale, en lien avec vos valeurs, avec votre personnalité, avec les personnes que vous avez envie d'accompagner. Je vais vous donner un exemple très concret. À une époque, quand j'étais coach de vie, je n'en pouvais plus des personnes qui venaient me voir et qui avaient des problèmes. Ça devenait lourd pour moi, très lourd. À ce moment-là, je me suis rendu compte que ma cliente préférée, c'était l'entrepreneuse. C'est pour ça que je me suis réalignée en business coach. C'est pas parce que c'était à la mode.
Pas du tout. C'est parce que j'étais coach depuis 2012 et que j'avais vraiment envie, là, de faire évoluer mon activité et d'aller vers quelque chose qui me convenait beaucoup plus. Et la clientèle qui avait des problèmes personnels, ça ne me parlait plus, ça ne résonnait plus en moi. Donc ces personnes-là, je les ai envoyées vers d'autres collègues, vers d'autres partenaires. Et moi, j'ai préféré m'orienter vraiment vers les entrepreneuses parce que c'est ce qui me faisait vibrer depuis des années. C'est pas qu'à partir de 2018 que j'ai accompagné des entrepreneuses. C'était bien avant. Je vous dirais, déjà dans les premières années, peut-être à partir de 2013, j'ai déjà commencé. Même, je me rappelle, en 2012, j'avais un chef d'entreprise qui venait me voir. Donc, j'ai accompagné très tôt des chefs d'entreprise ou des entrepreneuses. Mais j'avais aussi du coaching de vie qui était là. Et à un moment donné, ça ne me plaisait plus. Donc, j'ai dû me réaligner. Et c'est très bien que je parle de ça parce que je voulais du coup aller sur autre chose. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'alignement, c'est pas comme ça, hop, je trouve, je me connais, et ça y est, je suis alignée pour toute ma vie. L'alignement, il évolue. Il évolue en même temps que vous. Vous changez, vous grandissez, vous évoluez chaque jour. Grâce à vos expériences, grâce à vos connaissances, grâce à vos formations, grâce à tout ce que vous vivez en fait chaque jour, vous évoluez. Donc, des choses qui vous convenaient il y a 2 mois peuvent ne plus vous convenir aujourd'hui. Une clientèle qui vous convenait il y a 3-4 mois peut ne plus vous convenir aujourd'hui. Idem pour votre pitch, idem pour votre identité, idem pour vos offres. D'où le fait qu'il est essentiel, tous les 3, 4, 6 mois maximum, de vous poser et de vous demander, est-ce que je vibre toujours avec cette clientèle cible ? Est-ce que mes offres me font toujours plaisir ? Est-ce que j'ai toujours autant de plaisir à les proposer ? Est-ce que j'ai toujours du plaisir à faire des lives ? Est-ce que j'en ai pas marre de faire un article par semaine ? Moi, c'est la question que je me pose actuellement. Actuellement, je sens que c'est lourd de faire un article par semaine. Autant les lives, c'est pas un souci, autant les articles, ça me demande plus de temps. Donc, voilà, ça c'est plus autant aligné aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, je me sens toujours alignée avec ma façon de structurer mon activité ? Est-ce que mes horaires devraient bouger ? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps de pause ? Est-ce que mes tarifs sont toujours alignés ou pas ? Etc., etc. Si vous ne prenez pas ce temps-là, à un moment donné, vous allez être à nouveau perdu. Vous allez ne plus attirer la bonne clientèle ou alors vous allez vous sentir frustré, etc., etc. Dans tous les cas, vous allez ressentir des émotions négatives en vous qui vont ressortir par rapport à ce manque d'alignement. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça aujourd'hui ? Parce que moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Je suis passée par plusieurs phases d'alignement. D'abord, j'ai refusé de montrer ma partie spirituelle. Et à un moment donné, j'ai eu envie de la remontrer. Parce qu'elle fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Je suis médium depuis que je suis toute petite. Mais à un moment donné, je n'ai pas voulu le montrer parce que j'avais peur qu'on croie que je n'étais pas une coach sérieuse, compétente. Donc, je l'ai caché. Puis, j'ai remontré cette partie-là. Ensuite, ça a été ma clientèle qui n'était plus alignée. Donc, j'ai changé ma clientèle cible. Puis, j'ai créé de nouvelles offres et mes offres étaient plus alignées. Puis, ma clientèle était encore plus alignée. Et moi, j'évolue très très vite. C'est un avantage pour certaines personnes. C'est aussi, je dirais pas un inconvénient, mais c'est pas toujours simple d'évoluer vite. Il faut pas voir ça comme je fais ma belle en vous disant ça. Pas du tout. Parce que c'est pas facile à vivre d'évoluer aussi vite. Ça, et comme le disait tout à fait Marilyn, tu as exactement raison, comme le dit Marilyn, ça vaut pour tout. Et moi, étant donné que j'évolue très vite, j'ai besoin de changements réguliers dans ma vie. Que ça soit dans mon couple, que ça soit dans mon lieu de vie, que ça soit dans mon travail, j'ai besoin constamment. Donc je passe pour une fille instable, pour certaines personnes,
Mais en même temps, c'est parce que je fais très attention à cet alignement. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Si je vous l'enseigne, et si je l'enseigne à mes clientes, c'est que moi-même, j'y prête énormément attention. La congruence est importante pour moi, la cohérence est importante. Je ne vais pas enseigner ou diffuser quelque chose que je ne fais pas moi. Et du coup, je vous dirais, je suis constamment en réalignement et en train de changer, de bouger des choses. Là, pour tout vous dire, et j'ose le dire aujourd'hui comme ça, dans ce live, je me pose beaucoup de questions sur mon couple actuellement. Donc, c'est pas caché, mon chéri le sait, on a beaucoup discuté sur ça ces derniers temps. Je me pose beaucoup de questions. Je me pose aussi des questions sur mon travail, sur mon activité professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, je me sens limitée d'une certaine façon. Et puis aussi parce que parfois, je me sens prisonnière de certaines offres. Donc, vous allez le voir là, dans les semaines à venir, j'ai réfléchi à 3 nouvelles offres. Donc, les offres que j'ai actuellement ne vont bientôt plus exister de cette façon-là. Elles vont changer. Et je vais même proposer de l'accompagnement de groupe parce que j'en ai envie. Voilà. Donc, du coup, en gros, je suis toujours en train de réaligner. Ce qui se passe du coup par rapport à ce réalignement, c'est que je perds des personnes. Je peux perdre des amitiés, je peux perdre des amoureux, ça m'est arrivé régulièrement dans ma vie. Je peux aussi perdre du coup même pourquoi pas de la visibilité, ça peut arriver parce que le fait de changer, ça peut ne pas plaire à tout le monde, etc. Mais c'est tellement important pour moi d'être alignée. Et c'est ce qui me permet de continuer à faire croître mon activité. Parce que là, actuellement, je suis en pleine croissance. C'est juste extraordinaire ce que je vis depuis le début de l'année. C'est extraordinaire. Et en même temps, je vis tellement de bouleversements et tellement de croissance que ça m'oblige à retravailler cet alignement. Donc à déléguer peut-être encore plus de choses à mon adjointe. Donc peut-être que j'aurai moins de temps pour répondre à vos messages sur ma page, même si je ferai en sorte de toujours être là le plus possible. Mais ça peut arriver parce que mon activité a une telle croissance que je n'ai plus autant de temps qu'avant pour tout faire. Donc oui Marie, je vais ouvrir pas un mastermind, mais en tout cas un accompagnement de groupe. Je vais peut-être pas l'appeler mastermind, pour travailler tout ce qui va être stratégique et alignement. Et à côté de ça, je vais continuer à proposer l'alignement, je vais continuer à proposer des choses pour développer son business de façon individuelle, personnalisée, mais j'ai aussi envie de proposer un groupe. Et un groupe du coup qui va permettre d'avoir des tarifs un peu moins chers, parce que j'ai envie d'accompagner plus de monde et qu'aujourd'hui, je suis obligée de refuser des personnes. Quasi chaque jour, je refuse des personnes. Et ça me fend le cœur à chaque fois. Parce que ces personnes, elles veulent être accompagnées par moi. Et du coup, je me dis, je me mets à leur place et je me dis, si j'avais envie de travailler avec quelqu'un, ça me ferait mal au cœur que la personne me refuse. Donc, j'ai décidé de revoir mon business pour être encore plus alignée à mes valeurs, à ce que je veux apporter à toutes ces femmes entrepreneuses. Donc, vous voyez, moi-même, je le vis actuellement. Donc, vous allez le voir parce que je vais vous proposer de nouvelles choses. Et j'ai même l'envie, et c'est même pas l'envie, je vais le faire. Je vais proposer un accompagnement très spécial qui va vraiment être... Il n'y aura aucune stratégie à l'intérieur, aucune. Il n'y aura que du spirituel et de l'alignement. Que ça. Pour les entrepreneuses un peu plus avancées ou qui ont déjà les stratégies mais qui veulent travailler d'autres choses. Parce que c'est ce que je ressens actuellement. Je le ressens tellement fort. Et cette année, j'ai eu la chance d'être coach dans un mastermind pour la belle Mélissa Normandin-Roberge, d'être coach pour 700 paillettes. Et j'ai pu tester le coaching de groupe. Et je me suis rendu compte de la force que ça a de faire du coaching de groupe. C'est tellement génial à faire. Et maintenant, j'ai envie d'aller vers ça.
parce que ça me parle, parce que ça me fait vibrer. Et tout ça, vous voyez, j'ai envie que vous vous questionnez vous aussi. Et ça peut être intéressant parfois de sortir de notre zone de confort pour tester des choses. Parce qu'en testant des choses, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres choses qui vous appellent, qui vous font vibrer. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont vous permettre d'être encore plus alignés. Donc tout ça, c'est important. Je vous parle avec mon cœur, donc je sens que je vous parle vite, avec enthousiasme. Et je le sens en fait que je vibre fort là de suite. Mais c'est ça en fait. C'est ça l'alignement. Et moi, pourquoi est-ce que je me forcerai à continuer à proposer des offres qui ne me font plus vibrer parce qu'elles sont demandées? Ben non, je vais sortir de ma zone de confort pour aller vers ce qui m'appelle. Donc peut-être que l'accompagnement de groupe que je vais proposer, j'aurai peut-être que 2 ou 3 personnes. Et alors, je m'en fous. Je vais aller vers ce qui me fait vibrer parce que c'est comme ça que je vois les choses. C'est vraiment comme ça. Et c'est comme ça que j'ai envie que vous voyez les choses. J'ai des clientes là qui sont présentes là actuellement, que j'ai déjà accompagnées. Ben, ces clientes-là, elles ont depuis encore évolué. Elles ont encore changé leur identité, elles ont encore changé leur pitch, elles ont encore fait évoluer leurs offres, leur clientèle. Et c'est génial, moi je leur apprends ça. Je leur dis que ce qu'on fait là aujourd'hui, ça sera peut-être plus valable dans 6 mois. Par contre, je leur donne les éléments pour qu'elles puissent toutes seules se réaligner dans 6 mois. Toutes seules comme des grandes. Mais c'est important parce que vous allez continuer à évoluer. Et je vous dirais, je l'espère en tout cas. Parce que si vous arrêtez d'évoluer, ben c'est quoi si on arrête d'évoluer? Soit on stagne, c'est quand même triste de stagner, soit on descend, on redescend. Et ça, c'est pas ce que je souhaite pour vous non plus. Alors, je vais remonter. Je vais remonter un peu pour voir ce que vous avez noté. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, hop, je remonte. J'en ai loupé des choses, hein, dis donc. Alors, Marion, comme je te comprends, parfois, tu n'as pas le temps de poser un pied à terre que paf, ça change encore. Tellement. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est compliqué chez moi, c'est que je change beaucoup d'avis. Je vais proposer un truc, puis après, ça vibre plus, puis je vais reproposer autre chose, puis... Et en fait, ben, c'est ok. C'est lâcher prise et c'est accepter qu'on est comme ça. Et tant pis si les autres suivent pas, c'est pas grave, c'est pas gênant. Le plus important, c'est de rester aligné à soi. Stéphanie, oui, je suis générateur, pas manifestor, mais je suis générateur. Par contre, il faut savoir que quand on travaille en fait le Human Design, et tu dois le savoir sûrement Stéphanie, il n'y a pas que les types qui sont importants. Il y a tout ce qu'il y a dans le profil du Human Design qui fait en fait la richesse de votre type. Et moi, en fait, j'ai énormément de choses dans mon profil qui m'amènent aussi un côté très intuitif, très créatif. Et j'ai la porte du changement, en fait, dans mon type. Du coup, ben, je suis quelqu'un qui évolue, qui change beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça qui fait que je suis comme ça. Donc, dans le Human Design, en effet, je suis générateur, mais avec cette porte du changement qui me fait évoluer constamment. Merci Val. Alors Marie, tu dis, c'est marrant que les gens te voient instable. Depuis que je te connais, je te sens juste alignée. Et donc j'ai toujours perçu beaucoup de congruence chez toi. C'est sans doute ce que j'aime beaucoup. Merci ma belle Marie. Mais c'est un point qui est important. Et moi vraiment, s'il y a une mission que je me donne, c'est de vous permettre d'être alignée et d'incarner qui vous êtes dans votre activité. Si j'ai une force, c'est bien celle-là. Et pour moi, ben, je le fais aussi. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose que je ne fais pas. Donc, ben, je fais en sorte d'être constamment alignée. Alors, je continue. Virginie, je me suis réalignée 2 fois depuis le mois d'août et j'ai perdu des clients chiants pour en attirer des plus sympas. Moi, pareil. Je suis tellement ravie aujourd'hui de voir les personnes qui viennent à moi. C'est vraiment des personnes qui vibrent profondément avec mes valeurs, mes convictions, avec qui je suis. Donc, tant pis en fait si on perd des personnes. Si c'est pour en attirer des mieux, c'est vachement mieux. Alors, merci ma belle Marion. Je suis contente que ça vous parle, tout ce que je vous partage.
Alors Amandine, très bonne question ce que tu dis. Oui Florence, c'est le côté bélier, tout à fait. Alors pourquoi l'alignement peut nous faire ressentir de la peur? Parce qu'en fait, être plus aligné, c'est être soi. Être soi, ça fait ressortir des blessures. Vous savez les 5 blessures dont parle Lise Bourbeau dans son super livre des 5 blessures? Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Être soi, être aligné, donc être soi, être authentique, ça nous amène à possiblement être jugé, critiqué, rejeté, abandonné, etc., etc. Donc en fait, on a peur d'être soi-même, parce qu'on a peur de vivre ces abandons, ces rejets, ces critiques, ces jugements, etc., etc. Et on va du coup avoir tendance à se conformer, à se conforter à ce que les autres attendent de nous. Donc là, on va être vraiment dans du conditionnement et on vibre plus quand on fait ça. On vibre plus du tout. Et si vous vibrez pas, comment vous pouvez développer votre business? Donc ça, c'est important, mais il est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Moi, chaque fois que j'ai fait des réalignements, j'ai eu peur aussi. J'ai eu peur de ce qu'on allait penser de moi. J'ai eu peur qu'on me voie comme quelqu'un qui était devenu commercial ou comme quelqu'un qui n'avait plus ce cœur qui pour moi est important. Et en même temps, je vous dirais, les gens qui me connaissent vraiment, ils savent qui je suis. Et c'est ça le plus important, en fait. C'est-à-dire que je pourrais changer autant que je veux. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent le fond de qui est Laurie. Tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai plus peur de me réaligner. Parce que je sais que les gens qui m'aiment, ils continueront à m'aimer. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, j'ai des clientes qui me suivent depuis une dizaine d'années maintenant. Des clientes qui ne sont pas entrepreneuses du tout. Elles continuent à me suivre. Elles continuent à venir me mettre des petits messages tous les jours sur mes posts. Là, je pense essentiellement à Blandine, que j'adore et qui est un petit ange. Blandine, elle n'est pas entrepreneuse. Pour autant, Blandine, tous les jours, elle vient me mettre un bonjour, une bonne journée sur mes posts. Parce que c'est juste de la fidélité. C'est juste qu'on s'aime toutes les deux et elle a envie, voilà, de venir, de garder ce lien avec moi. Donc en fait, penser qu'en se réalignant, on va perdre des gens, c'est même pas forcément vrai. Parce que moi, il y a toutes les personnes que j'aime réellement et qui m'aiment réellement, elles sont restées. Alors Marie, tu dois nous laisser. Je te fais de gros bisous, ma belle Marie. Florence, on peut être rejeté sans être soi aussi. Tout à fait. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, on sera rejeté du coup pour les mauvaises raisons. Parce que parfois, en n'étant pas soi, on va faire sortir une image de nous qui n'est pas vraie. Et ça peut ne pas plaire aussi, cette image-là. Donc autant être nous et autant ne pas plaire pour qui on est. Moi, honnêtement, je suis aujourd'hui totalement qui je suis. La personne là que vous voyez là, devant vous, c'est la même dans la vie de tous les jours. Je suis la même Laurie. Sauf que ce que vous voyez moins dans mes lives, c'est mon côté pitre, mon côté un peu faux-folle et tout ça. Je le montre un peu moins ici parce que on parle de sujets sérieux et tout ça. Mais mes clientes, elles le voient parfois. Je suis parfois un pitre et j'aime ça. J'aime inventer des petites voix, j'aime faire parler mes animaux, voilà, tout ça c'est moi aussi. Et c'est hyper important de rester vous. Et je le vois d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui vous avez été nombreuses dans ce live. C'est rare que vous soyez aussi nombreuses. Pourquoi? Parce que j'ai parlé avec le cœur, parce que j'ai parlé de choses qui me font profondément vibrer et parce que je suis restée moi authentique dans tout ce live. Je reste moi. Et la personne que vous voyez là, c'est la même dans la vie de tous les jours. Je suis un peu plus maquillée aujourd'hui parce que j'ai fait une entrevue ce matin. Mais en soi, je suis la même. Voilà, je suis la même Laurie. Marlène, tu auras le replay, ne t'en fais pas. Je suis contente que ça résonne pour vous. J'en suis vraiment ravie. Est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on se quitte? Parce qu'on va quand même se quitter. Moi, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure qu'il faut que je prépare. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? J'attends de voir ça, je bois un coup, parce que j'ai soif là, à force de parler.
J'en profite pour vous rappeler qu'il y a l'atelier Pinterest ce vendredi de 14h30 à 16h30 et qu'il est toujours possible de vous inscrire. Il me reste encore des places. Donc, c'est un atelier qui va vous permettre de savoir utiliser Pinterest, de savoir l'utiliser pour booster votre business, pour attirer, que ce soit des ventes, que ce soit de nouveaux appels, que ce soit pour booster votre mailing list, que ce soit pour gonfler aussi votre notoriété, votre visibilité. Donc, je vais vous donner tous mes secrets qui me permettent aujourd'hui d'être à plus de 1 million de visites mensuelles sur mon compte et à plus de 20 000 visites sur mon site grâce à Pinterest. Donc voilà, il y a encore ça. Si ça vous intéresse, venez me voir en privé et je vous donnerai tous les renseignements, le lien d'inscription, etc. C'est un atelier qui coûte 111 €, mais 111 €, c'est l'investissement qui va vous permettre de gagner beaucoup plus après. Donc voilà, il y a déjà pas mal de filles qui sont déjà inscrites et j'en suis ravie. Si ça vous intéresse, venez me voir un message privé et je vous donnerai toutes les infos. Alors, hop, je remonte. Avec grand plaisir, Val. Virginie, est-ce que tu nous parleras un peu du Human Design? Je pourrais vous en parler, oui. J'attends encore un petit peu de l'intégrer, de bien le travailler avec mes clientes. Et quand je l'aurai bien intégré, je pourrai vous en parler. Pour le moment, c'est vrai que je suis encore en apprentissage, moi-même avec le Human Design. Et j'aime pas, par contre, partager des choses que j'ai pas totalement intégrées. Je trouve que c'est quand même plus percutant de vous donner après des illustrations, des exemples, des choses précises. Donc oui, c'est prévu, c'est promis, c'est prévu, mais ça sera peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois, le temps de bien le faire mien, en fait, cet outil. J'ai pas envie juste de vous redonner des choses que j'ai apprises. C'est pas le but, en fait. Je trouverais pas ça très cohérent et ça serait pas du tout aligné. Gros bisous, ma belle Sandrine. Merci, tu es un amour. Oui, Florence, j'ai vu que tu t'es inscrite et je t'en remercie. Merci, ma belle Marion. Moi, tu es un amour. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Stéphanie et merci Val du coup. Vous êtes des amours. Sur ce, du coup, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Je vais aller préparer mon prochain rendez-vous avec une nouvelle cliente. Ça va être top. J'adore. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle fin de semaine. Profitez-en bien, faites-vous plaisir, travaillez votre alignement. Si vous n'avez pas vu depuis le début, réécoutez le replay pour prendre des notes et mettre en action tout ça. On se retrouve mardi prochain à 13h pour un nouveau live. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.